Merci, Monsieur le Président. Mon capitaine, Oui. votre ex-secrétaire permanent du nom de M. Moussa Keïta, Oui. aviez-vous confiance à lui? Bon, maître, c'est trop dire dans les relations humaines. On peut avoir confiance, et comme je le dis, au départ, j'avais confiance en lui, comme tant d'autres, maître. D'accord, merci. Alors, je voudrais vous lire un petit passage de sa déclaration ici, qui est très succincte. Il dit ceci. C'est son audition du 11 mars 2015. Il dit, le président m'a dit qu'il a envoyé Tchegoro pour le maintien d'ordre. Il a ajouté qu'il ne sait pas comment Toumba s'est retrouvé là-bas. Confirmez-vous cette déclaration? Mais cette déclaration n'engage que lui. D'accord, je sais que ça l'engage, mais oui ou non, elle est fausse ou elle est vraie? Elle est fausse. Parfait. Alors, votre ministre de la Sécurité, ex-ministre de la Sécurité, Mamadouba Kamara dit Toto. Aviez-vous confiance à lui quand même? Bon, ce n'est pas aussi un problème de confiance, c'était un chef hiérarchique, c'était mon chef hiérarchique avant la prise du pouvoir. Donc, dites-moi si j'avais beaucoup de respect pour lui. Oui, j'avais du respect pour lui, parce que il faut avoir collaboré avec un ami pour parler de confiance. Ça n'existait pas entre le général Toto et moi. On était ses subordonnés. Donc, dans l'esprit de subordination, je ne peux pas parler de confiance, sinon que du respect. D'accord, ça va. Monsieur le Président, est-ce que vous pensez que ce dernier, compte tenu de tout ce que vous lui accordez, est-ce qu'il peut dire des contre-vérités contre vous? Bon, vous savez, je me gêne trop. Je me gêne très franchement parce qu'il n'est plus de ce monde. Et pourquoi? S'il était vivant, ça aurait été un débat contradictoire entre lui et moi. Un débat contradictoire. Et vous savez aussi, maître, et je vous l'apprends, il y a des gens qui parlent aussi, parce qu'il faut parler tout ça, sans fondement. Même le cas de Moussa Keïta que vous parlez. À quelles circonstances que moi, je peux le voir dans mon bureau pour lui expliquer des choses comme ça? C'est un peu difficile. Et c'est comme le cas, par exemple, du général Mathurin. Là, le cas du général Mathurin, il a été clair et dit qu'on lui aurait dit. C'est différent de dire que j'ai vu comment dire, le président à l'époque. Alors, donc, c'est difficile. D'accord. Alors, à la différence de ce que Mathurin a dit, pour dire qu'on lui aurait dit, celui-là raconte quelque chose que vous lui avez dit. Permettez-moi de faire la lecture juste d'une partie de votre conversation. Il dit ceci. Si mes souvenirs sont bons, j'ai été appelé entre 6h à 8h par mon directeur national des services de police en la personne de M. Valentin Abba, qui m'a informé que les gens se dirigent vers le stade. Après cette information, je me suis rendu au domicile du Premier ministre d'alors, M.
Komara. À mon arrivée, je lui ai demandé s'il était informé du fait que les gens s'acheminaient vers le stade du 28 septembre. Il m'a répondu qu'il n'était pas informé. Par la suite, il m'a demandé qu'on se rende au camp Alpha Yaya auprès de M. le Président de la République, M. Moussa Dadis Camara. Alors, nous y sommes effectivement rendus. Là, nous avons été introduits dans la chambre du président où nous avons trouvé Moussa Keboro et Abakar Sidik Diakité Ditumba. Ces jours, il était très énervé parce qu'il avait ordonné de ne pas organiser de meetings. Monsieur le Président, de cette déclaration, il résulte deux questions. Oui. Premièrement, vous avez toujours soutenu à la barre ici que colonel Moussa Keboro, vous ne vous êtes pas vu le matin du 28 septembre. Oui. Alors, au regard de la déclaration du général Toto, qu'est-ce que vous dites? Bon, vous savez, maître, je ne voudrais pas aller dans ce sens, mais je suis tenu obligé de dire certaines choses. Peut-être que ça ne va pas plaire, ou je m'excuse, à ses proches. Parce que je suis tenu obligé de dire certaines vérités, quand bien même il ne vit plus. Quand bien même que je respecte, comment dirais-je, son âme. Mais imaginez, vous pensez que, en toute sincérité, vous pensez que le général Toto avait un sentiment pour moi? Non. En ma qualité de capitaine, la prise du pouvoir, lui, le général Sekouba et moi, que par la grâce de Dieu, et puis par la grâce de Dieu, bien sûr, et les hommes en ont tranché. Moi, je suis aux affaires. Vous pensez que c'était malgré lui d'être avec nous? Parce qu'au départ, il était avec ses collègues généraux. Finalement, il les avait quittés pour venir nous rejoindre au camp Al-Faya dans l'intention, bon, comme il était le chef d'état-major de l'armée de terre. La situation d'ailleurs, même quand la situation a été faite, j'ai invité tous les généraux. Et ce jour, ses amis n'étaient pas contents dans la salle par rapport à l'attitude qui s'est passée. Bref, si le général Toto parle comme ça, je me dis que le pouvoir qu'il voulait, si moi, capitaine Dadis, je m'empare du pouvoir, vous pensez qu'il était avec moi parce qu'il était avec moi? Non. Vous pensez qu'il peut dire quelque chose ici, qu'il puisse me dédouaner? C'est pourquoi je suis très gêné, parce que quand un homme meurt, il y a certaines choses qu'il ne faut pas dire pour sa mémoire. Sinon, il y a des termes, je me réserve, parce qu'il a de la famille. Il a de la famille. Donc, maître, ne me poussez pas à dire des choses, parce que même quand tu meurs, tu as tes enfants, tu as ta famille. C'est dans ce contexte que je suis en train de résumer un peu. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Il a de la famille. Oui, Monsieur le Président, moi je ne vous pousse pas à dire ce que vous ne voulez pas, mais je veux quand même qu'il savoir... ne pouvait pas, il ne pouvait, ce qui est là-bas, ça ne colle pas à une réalité. D'accord. Mais Monsieur le Président, à supposer qu'il le disait parce qu'il était contre vous, parce que vous avez... Et puis ensuite, je dis et je réitère. Mais le colonel Tegboro, c'est un officier. Vous pensez que le colonel Tegboro
C'est parce qu'il a peur de moi qu'il va venir devant le tribunal criminel. D'autres questions? Monsieur le Président, je parle bien de mon capitaine. Toto tenait ses propos pendant que vous n'étiez plus au pouvoir. Pas du tout. Mais c'est ce que je dis, maître. Mais est-ce que sa parole, c'est une parole d'évangile? Non. Je dis clairement, le colonel Tegouro, c'est un officier assermenté. Il ne peut pas venir devant le président du tribunal pour dire que je ne lui ai pas envoyé. Et moi aussi, il ne faut pas envoyer des termes, des allégations ou bien des affirmations pour mettre ça. Alors, c'est pourquoi même à un moment donné, il y a un avocat qui était là, les gens ont mal pris ça. Il dit, est-ce qu'on peut vous confronter à quelqu'un qui est mort? Ça risque, c'est ça. Il ne vit plus. Et ce qui est là-bas? Monsieur Camara, c'est bon. D'autres questions? Alors, Monsieur le Président,